La grand-mère a enfermé sa petite fille dans la voiture pour s'en débarrasser, puis est partie avec ses deux fils. À cause de la chaleur étouffante de 45 degrés à l'extérieur, la petite fille s'est rapidement évanouie à cause de la chaleur. Heureusement, sa mère venait juste de quitter le travail à ce moment, se garant à côté de la voiture de son mari. Cependant, en passant à côté, elle n'a pas remarqué sa fille enfermée dans la voiture, et est rentrée directement à la maison. Elle s'est rendue compte de manière inattendue que sa fille habituellement collante manquait. Alors elle a demandé à son mari où était leur fille. Le mari a répondu que leur fille le suivait, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle avait disparu. Il est alors descendu avec sa femme pour chercher leur fille, oubliant complètement qu'elle était dans sa propre voiture. Pour montrer à sa femme qu'il était un bon père, il a prétendu qu'il avait déjà contacté la sécurité de la communauté pour aider à chercher. La femme a grondé son mari, disant que si leur fille était perdue, il devrait certainement en payer le prix. Entendant cela, le mari s'est rapidement enfui pour chercher ailleurs. La femme, incapable de trouver leur fille, était extrêmement anxieuse, confondant même d'autres enfants avec le sien. Submergée, elle s'est effondrée au sol et a pleuré. Juste à ce moment, elle a accidentellement remarqué la robe de sa fille coincée dans la porte de la voiture, et un mauvais pressentiment l'a envahi. En effet, elle a trouvé sa fille à peine vivante dans la voiture. À ce moment-là, le mari a également accouru, et juste au moment où ils allaient conduire pour sauver leur fille, le mari s'est rendu compte que la voiture appartenait au grand frère. Il avait prévu d'appeler son frère pour qu'il vienne, mais la grand-mère a raccroché le téléphone, ne les laissant pas sauver leur fille. Le mari a alors commencé à consoler la femme, lui disant d'attendre là, tandis qu'il retournait chercher les clés. La femme a crié, grondant son mari, disant que si quelque chose arrivait à leur fille, ils en paieraient tout le prix. À cause de la haute température, la petite fille a perdu connaissance à nouveau, désespérée de la sauver. La femme a essayé de briser la fenêtre, mais n'a pas réussi à briser le verre fabriqué en Chine. Pendant ce temps, l'homme a été empêché par sa mère de sauver leur fille. Sa mère a même dit que ce serait mieux si la fille mourait, car sans elle, son premier amour pourrait lui donner un fils. Entendant cela, l'homme a été d'accord avec sa mère. S'ils avaient un fils, il pourrait hériter de l'entreprise, et il pourrait devenir président. Avec ses pensées, l'homme s'est calmement assis, mais la petite fille était sur le point de s'effondrer. À ce moment, des passants bienveillants ont essayé d'aider la femme à briser la fenêtre. Elle a pris une brique et a rassemblé toute sa force pour briser le verre. En apprenant que la voiture avait été forcée, la famille s'est précipitée en bas dans la panique. La grand-mère a sévèrement grondé la femme, disant qu'elle gaspillait de l'argent sur une fille sans valeur, et que même si elle vendait leur fille, elle ne pourrait pas se permettre les dégâts à la voiture du frère aîné. Voyant cela, la belle-sœur a également réprimandé la femme, exigeant une compensation. La femme a insisté sur le fait qu'elle avait acheté la voiture avec son propre argent, mais la grand-mère a soutenu que c'était l'argent du fils. De plus, la mort de la petite fille n'avait pas d'importance, puisque la belle-fille aînée portait un garçon. La grand-mère a prétendu qu'elle ne se souciait maintenant que de son petit-fils. Quand la belle-sœur a vu que la femme ne voulait pas payer, elle a sorti un accord de transfert de part de l'entreprise, exigeant que la femme transfère l'entreprise au frère aîné. La grand-mère a fait pression sur la femme pour qu'elle signe rapidement, et ensuite organisé un grand mariage pour son mari et son premier amour, pour faire briller le premier amour dans leur famille. La femme pouvait à peine croire qu'après toutes ces années de mariage, non seulement ils avaient l'intention de nuire à sa fille, mais ils prévoyaient également de voler son entreprise. Elle a juré que ce jour-là, quoi qu'il arrive, elle ne serait pas d'accord. La grand-mère a alors envoyé le fils cadet forcer la femme à signer, menaçant de divorce si elle ne se conformait pas. La femme a interrogé son mari sur le soutien de leur famille pour voler son entreprise. Le mari a décidé d'abandonner la comédie, prenant le contrat et exigeant que la femme signe, menaçant de divorce si elle refusait. Voyant l'expression autoritaire de son mari, la femme a finalement réalisé ce qui se passait. Sans hésitation, elle a pris le contrat et l'a signé. Il s'est avéré que l'entreprise avait contracté une hypothèque de 10 millions d'euros ce matin-là, avec un intérêt quotidien d'1 million d'euros, afin de transférer la dette sur eux. La femme a résolument signé l'accord de transfert d'entreprise, à l'insu de la famille. Ils étaient encore en train de célébrer.